16 ou 17. Oui, du 16 ou 17, donc t'espères. J'arrive pas à me placer, j'arriverai pas puisque je dois parler doucement. Il est tard, mais aussi parce que je n'ai pas parlé depuis 3 jours, donc mon registre vocal va être assez bas et ne correspondra pas à l'intonation qui normalement devrait accompagner ce type d'interpellation. T'espères quoi? T'espères quoi? T'espères depuis le temps que t'espères. Bah, tu me poses la question, j'espère, parce que l'espoir fait vivre. Ah, tu m'embouches un coin, là. Tu me sors une phrase toute, phrase type. Là, moi je te demande sérieusement, est-ce que tu peux rentrer dans les détails, m'expliquer, tenter de me convaincre? Mais t'espères, mais c'est quoi? C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette posture de l'espérant? Ben, c'est pas une posture, c'est juste un sentiment que j'entretiens. Ah ouais, tu me fais penser à celui qui s'appelle Espère en Dieu. Toi, c'est quoi? T'espères en Dieu aussi? Ou t'espères en qui? En Macron? T'espères en Mélenchon? T'espères en Biden? T'espères en qui? T'espères en... C'est ouvert, quoi. On peut y mettre ce qu'on veut. Bah, tu sais, l'espoir n'a pas besoin d'être identifié par, je sais pas besoin de te dire, j'espère que une personne en particulier va me venir en aide, va combler mes désirs, tiens. Ah, qui dit espoir, alors qui dit espoir, des désirs. Eh ben oui, j'ai des désirs. Eh ben, mais certains restent un peu en attente. J'espère qu'ils se réaliseront un jour. Alors, on peut dire que tu es un espérant bien confiant, hein. L'espoir sinon rien, quoi. Ben ouais. L'espoir fait tenir. Je sais pas, tous les jours, je suis comment dire, je deviens de plus en plus fort en espérance. Ça se renforce en moi. Je dirais plutôt c'est le contraire qui devrait être plus ça va, moins on espère, parce que comme l'espoir reste un peu vain, quelque part on est un peu déçu, alors on réduit. Maintenant, moi je réduis pas, au contraire, j'accumule, j'entasse les espoirs. Moi, le mot désespoir, ça rentre pas dans mon vocabulaire. Ça fait pas partie de mes mots réguliers. L'espoir, vaille que vaille, advienne que pourra. Ouais, t'es une sorte d'optimiste, optimiste béat quelque part. Là, ça me rappelle cette histoire. C'est comme quelque part tu as été touché par la grâce papale, par exemple. Je sais pas, quand le pape voilà appelle à l'espoir, apparemment, tu dois aller le voir, peut-être. Vous pourriez passer un moment ensemble, parler d'espoir, puisque il met l'espoir au-dessus de tout. Ouais, il faut espérer en l'homme. Même l'homme, même en l'homme pécheur, même en celui qui fait le mal. Espérer qu'il connaîtra la rédemption ici-bas et pourquoi pas plus tard. Ouais.
Bah, je suis pas convaincu, mais je reste sur ma position. T'espères, mais t'espères quoi, au fait? Est-ce que tu peux être plus précis? Est-ce que tu as des petits désespoirs pour les jours ordinaires, des espoirs pour les jours extraordinaires, des petits, des moyens, des grands espoirs? Ah ben tu fais bien d'en parler. J'en ai plein d'espoirs. Toutes les variétés, toutes les tailles et toutes les textures, tu peux trouver chez moi, tiens, si tu veux, le goût de l'espoir matinal, tiens. Ça, comme si tu pouvais, je sais pas, tu le prends, tu le respires et tu es envahi d'une sorte de bien-être qui va te durer toute la matinée. C'est pas mal, hein. Et chez moi, tout est évidemment est offert, il n'y a pas de... Tu m'étonnes, t'espères. J'arrive pas à le faire, alors qu'en fait, dans ma tête, c'était assez évident. Et puis, une fois passé à la réalisation, ça devient moins évident. Donc, pour donner du corps à ce texte improvisé, il faudrait un peu hausser le ton, hausser la qualité, enfin, un peu monter en qualité, monter en profondeur, monter en densité, et pas rester un peu à la surface avec des choses assez quelconques. Ben, en fait, je vais chanter la chanson du désespéré heureux. Le désespoir fait vivre une minute de plus. Le désespoir, ça m'apporte du réconfort. Je me sens plus fort quand je désespère. Je me sens plus entier quand je n'ai plus d'échappatoire. Je peux maudire le monde, je peux tout rejeter, ça ne me coûte rien, parce que je suis désespéré, ça va dans le sens, c'est tout en légitimité, je peux... Ça marche pas non plus. Déjà, c'est pas comme ça qu'il faut le chanter, mais en plus, ça marche pas. T'espères. Bon, à défaut de faire autre chose, t'espères. Tu passes ton temps à espérer, quoi. Ah, c'est à quelle heure que t'as l'espoir le plus fort, le plus... Ouais, j'espère n'importe quelle heure, il n'y a pas d'heure. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'espoir quand je vais m'endormir. Je me dis demain, ça va être un jour merveilleux. Si j'y suis, et je sais que j'y serai, je vais faire en sorte que ça va être un jour extraordinaire. Et ça marche, ce genre d'auto, comment dire, auto-persuasion, je sais pas, auto quelque chose. Ça marche. Ben oui, ça marche. La preuve, aujourd'hui, je vis, c'est un jour extraordinaire. Alors, j'en ai connu des jours extraordinaires. Celui-là, ben, il est... chaque jour est extraordinaire à sa façon. Là, j'étais en face. Ben, ça me permet de savoir où j'en suis, donc c'est bien. Tu me poses des questions, tu essaies de me déstabiliser. Ça ne fonctionne pas. Et je suis désolé pour toi, mais j'aimerais bien que tu sois heureux, satisfait, puisque tu viens de chercher à être convaincu de ta bonne position.
Bah ouais. Moi, je cherche à faire rayonner le désespoir. Parce que je trouve que c'est, je sais pas, ça permet de voir plus que la surface, plus que l'extérieur des choses. Quand on a le désespoir un peu, euh, comment on dit ça, dans sa, on dit ça dans l'astrologie, bah quelque part, on essaie de comprendre, soit on s'en délecte, et quelquefois c'est tellement délicieux qu'on voudrait ne pas en manquer. On devient addict, on deviendrait addict à ce sentiment. Ah ouais, addict à cette sensation horrible. Bah ouais, mais ce qui est horrible pour toi ne l'est pas pour moi. Moi, j'aime les choses qui sortent de l'ordinaire. L'espoir, c'est mou, c'est à la portée de n'importe qui, tandis que moi, mon désespoir, il est à nul autre pareil, quoi. Quand je désespère, ben, je sais que je ressemble à personne dans mon désespoir. Il me vient des idées, il me vient des mots, il me vient des choses totalement folles. Ah là, en ce moment, j'ai pas d'exemple, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà faites. Je m'en suis pris à tout, j'ai rien oublié, j'ai oublié personne. Ouais, j'en vois balader un peu tout, quoi. Je me sens comme suffisamment, comment dire, en droit de le faire. À toi, c'est ça. Donc, pour que tu puisses te sentir plus fort que les autres, pour te sentir, il faut que tu passes par le désespoir. Tu peux y aller directement, tu n'as pas besoin de te mettre dans des états particuliers. Bah sinon, voilà, le reste du temps, je me sens comme anesthésié, comme à plat. Et le fait de ne pas me sentir en espérance, ben, ça me fait sortir de cet état. T'espères, il espère, nous espérons. Enfin, moi non, mais vous espérez, ils espèrent, moi non. En fait, j'ai pas besoin de cet espoir, de l'espoir. Si ce monde n'existait pas, il me manquerait pas. Je regarde les choses se passer, je vois que, voilà, il y a une chose qui suit une autre. À la rigueur, je te parlerai d'intuition. Moi, il y a des moments, c'est pas l'espoir, c'est j'ai suivi mon intuition. Voilà, j'ai pris des coups, mais après, là, j'ai plus d'espoir en quiconque. Plus rien, plus personne. Je n'ai même pas besoin de désespérer. Je dis pas je désespère de l'humanité comme certains. Je dis rien. Moi, t'es devenu un peu, comment on pourrait dire, tu te sens plus membre de la communauté humaine, quoi. Tu es devenu un peu allergique à l'humain. Bah ouais, l'humain, t'as vu ce que fait l'humain?
T'es chez toi, t'espères. Bof, une bombe te tombe sur la tête. Ou les flics ou les militaires viennent te réveiller à 5 heures du matin pour aller se régaler avec toi. T'as vu ce qu'ils font aux gens désarmés? T'as vu ce qu'ils font? Ce qu'ils leur font? En fait, tu l'as pas vu, il faudrait y avoir été. Mais moi, j'y pas été, mais j'ai tout. La question m'intéressait, quoi. Ouais, prison, pas d'espoir. Torture, machin. Tu peux me dire qu'il y a encore de l'espoir? Moi, j'espère que ça va passer. Moi, je j'ai pas les moyens de changer la situation, mais je garde l'espoir que les choses vont s'améliorer. Ouais, vont s'améliorer en attendant. Elles vont s'améliorer. De toute façon, ça peut pas aller pire, mais ça va s'améliorer. Mais après que des dizaines de milliers aient été tués, entre parenthèses, les morts rapportés, les photos rapportées par Kaiser, le dit Kaiser, après c'est fermeture de la parenthèse. Donc, de toute façon, l'espoir, moi, ça me coûte rien. Mais je bois une chose, ça me fait pas tellement d'effet, j'ai l'impression, c'est léger, quoi. C'est léger, mais bon, un peu, ça colore un peu l'eau chaude, ça lui donne un arrière petit goût. Mais sinon, ce que je bois en fait, c'est de l'eau chaude. Ben, c'est ça. Je sais que c'est pas rose, c'est pas gay, mais je fais comme. Je suis pas aveugle, moi. J'ai ouvert les yeux il y a longtemps, mais moi, je choisis d'être au côté de l'espoir. Comme une religion. Ouais, la religion de l'espoir. Alors moi, tu sais, tout ce qui est religion, moi, je suis un incroyant primaire. Pas de problème. Pour moi, les choses, ça va, ça vient. Hein. Aujourd'hui, bon, euh, religion, ça veut dire des choses comme ça que tu peux pas faire bouger. Ouais, l'espoir comme religion, c'est pas non plus une religion comme ça, dogmatique, machin. Bah, rien. T'as même pas besoin d'être. T'as même pas besoin. Il n'y a pas de rituel, il n'y a rien. C'est juste. Je sais pas, quand tu vois certaines choses, bah, tu gardes quand même au fond de toi, je sais pas, un petit rayon de soleil, quoi. Ouais, après l'obscurité viendra la lumière, machin et tout ça. Alors là, tu me fais un peu dans les, ah, tu vas faire un peu, je sais pas, tu essaies de voler au-dessus des contingences. Ben ouais. Pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi ça ne prend pas? Parce qu'il n'y a pas le café, parce qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas les conditions. Pour que ça prenne, il faut qu'il y ait un peu. Évidemment, si on peut mettre en arrière-fond des cris de torturés, des choses comme ça, puis chaque fois que qu'un
un des protagonistes parle selon sa logique, on va mettre un arrière-fond, on peut faire en fait, on peut inverser. Alors c'est une musique douce pour celui qui est désespéré et plutôt les cris des agonisants pour celui qui est espérant. Ouais, on peut faire des choses, mais seulement, et puis moi je pourrais me mettre à celui qui est désespéré pourrait être parler un peu plus fort, comme ça, comme donner des coups avec les mots, essayer de prendre l'ascendant sur celui qui est dans une sorte de paix ou de paisibilité affichée, et c'est pas quelqu'un comment dire, qu'on fait bouger comme ça, il lui faut beaucoup pour... Il va considérer que la colère ou le fait de s'emporter, c'est malgré soi. C'est une autre façon de dire les choses, quoi. On peut les chuchoter, on peut les dire de façon très, très douce, mais on peut aussi les hurler. Mais pourquoi le propos lui-même ne prend pas? Et fait que ça sonne pas très, je ne vais pas dire pas crédible, mais ça sonne pas très... Donc on pourrait dire, tiens, deux personnages ensemble, puis vient un troisième personnage qui, lui, va interférer dans l'échange, mais de façon... va avoir un énorme... on va dire, il aura écouté, puis il viendrait vers le pacifiste, puis il donnera une gifle, il lui dira, donne-moi l'autre joue, pourrait faire ça comme ça. Finalement, tout de suite, ça met un peu ça introduit un élément comment dire, on va attendre la réaction de l'être frappé. Est-ce qu'il va réagir et s'en prendre à son agresseur, ou est-ce qu'il va tendre l'autre joue? Quoique déjà ne pas réagir, c'est déjà accepter les choses. Ne rien faire, tendre la deuxième joue, c'est déjà pas nécessaire. Pour dramatiser la scène, pour apporter une sorte de... Donc il faut des éléments de tension, des éléments... Alors quelqu'un qui vit avec quelqu'un, et puis tout de suite, celui qui est désespéré va commencer à diffuser des enregistrements qu'il aurait fait. Alors l'être avec lequel on vit depuis longtemps, on compte pas, va se mettre à dire des choses affreuses à un confident que l'on ne voit pas évidemment, un confident qui écoute et qui laisse un peu l'autre un peu comment dire, laisser couler un peu laisser se déverser un peu tout ce qu'il... En fait, quelque part, chaque situation comporte sa propre négation. Il suffit simplement d'un petit
quelque chose. Alors on pourrait dire une série de vexations, peut-être vexations plus ou moins presque imaginaires, une vexation, je sais pas, l'autre, le ressentiment. Alors le degré de ressentiment peut que l'on ne soupçonnerait pas, évidemment, peut faire dire des choses, oui, et l'autre, l'être pacifique, va devoir encaisser. Donc il est remis en cause dans son être lui-même. Il n'a pas de valeur, il n'a point de valeur. Si l'être qui vous connaît le plus, quelque part, commence à dire, à penser ça de vous, vous êtes condamné. Donc on pourrait dire l'espoir, oui, mais tout dépend du contexte. T'espères que je vais venir te sauver, alors que moi j'ai personne pour me sauver. T'espères que je viendrai te sortir de ton marasme, alors que moi, je me noie dans le mien. T'espères quoi? Que je dise que je viens tourmenter le moral et te dire que tu es quelqu'un de valeur, quelqu'un qui compte, tu es un génie incompris, tu serais même un dieu, une sorte de dieu qui n'a pas de fidèles, mais un dieu tout de même. N'attends pas de moi des choses pareilles. Je n'en ferai rien. T'espères que moi je vais oublier? Je vais m'oublier dans l'affaire? Moi, tu veux que je pense à toi et moi? Qui pense à moi? Toi, tu te plains qu'on t'aime pas, que les gens qui te côtoient, finalement, ils semblent ne pas t'apporter ce que tu recherches. Mais tu sais, moi, je côtoie personne. Ah, je n'attends rien. Je n'attends plus rien. Je me suis un peu, je sais pas, je suis avec moi-même, je m'accompagne. Ne pense pas que je vais te faire une place. Voilà. C'est fini. T'espères quoi? Qu'on va revenir 10 ans, 15 ans en arrière et que on va repartir sur d'autres bases et que, bon, t'espères quoi? T'es un vieux, je suis un vieux. Ça y est. C'est les EHPAD qui nous attendent, c'est. Et ce serait bien si les EHPAD continuent d'être en fonctionnement d'ici 10 ans. On en a pour 10 ans maximum, mais il faut pas croire. Hein. Moi, je suis déjà atteint de plein de désordres neuronaux. J'oublie tout. Tiens, je sais même plus à quoi tu ressembles, ni quel est ton prénom, ni à quel moment on s'est connu. J'ai oublié. Des moments où l'oubli me dérange pas. La plupart du temps, ça me dérange pas. D'ailleurs, c'est logique. Hein. J'oublie parce que j'ai pas de raison de me souvenir, quoi. Je t'ai oublié parce que j'ai pas de raison de me souvenir de toi. T'es plus là. T'es plus là depuis, je sais plus combien de temps. Alors t'espères en quoi? T'invoques, tu pries, tu sacrifies, tu fais peut-être des rituels, je sais pas, tu exécutes quelque chose, un petit rituel de protection, petit, ouais, c'est par hasard, il y avait un génie, il y avait un bon esprit, ouais,
T'aimerais qu'on vienne à ton secours, quoi. Le secours. Ouais, moi je connais que le secours populaire, catholique. Après, ça s'arrête là. Il y a peut-être d'autres formes de secours. Ouais, pour parler, il y a la porte ouverte, la fenêtre ouverte aussi, pourquoi pas. Celui qui veut passer par la fenêtre, passe par la fenêtre. Et puis, il y a la source, peut-être, ça existe, la source. Ceux qui ont soif, ils vont pour étancher. Il y a l'auberge de Dieu, l'auberge de Seigneur, je sais pas quoi, tu peux aller te remplir la panse. Après, d'autres formes de secours, il n'y a pas. Ouais, tu peux aller voir un officiel d'un culte à un autre, c'est sûr que il va t'accueillir et te dire ouais, viens avec nous et nous on t'apportera de l'espoir. Et d'abord, viens avec nous aussi, mais adhère, paie la cotisation, le droit d'entrée, quoi. Mais je veux d'abord voir, avant de signer, je veux d'abord tester. Ah, chez nous, on ne teste pas. Hein. On s'engage comme ça. Confiance. Et confiance, mon prochain. Tu sais, il se peut que chez nous, tu as rencontré ton destin. Tu pourras peut-être être favorisé par la grâce. Ben ouais. On en a des gens comme ça qui sont devenus des sortes de bienheureux, quoi. Si tu veux, voilà. Donc tu payes, alors on te fait le prix d'amis. Alors, quels sont tes revenus, le plafond, machin, selon. Tu peux aussi payer, payer plus, quoi. Il n'y a pas de problème. Faut savoir être généreux. Nous, on aime bien les gens généreux. C'est un premier pas vers le bonheur. T'espères un jour pas pareil. T'espères. Moi, j'espère pas. C'est toi qui espères. Bah, je te montre des doigts. T'espères. T'espères que ça va changer. T'entends la pluie? Ici, elle tombe et ailleurs, elle tombe pas. C'est pas juste, ça. C'est injuste, ça, non? Tiens, la pluie, va là-bas. Tu sais qu'il y a des gens qui souffrent, qui ont soif, qui ont faim, qui vont avoir faim, qui vont... Voilà. Ils ont labouré, ils ont semé, ils attendent. Mais la pluie, elle s'en fiche. Là, elle est là, elle arrose les trottoirs, ça nettoie, c'est sûr, mais après, ça sert à rien. Ça fait pousser à rien du tout. Elle pourrait être utile ailleurs, quoi. Ouais, t'espères que demain, à l'aube, que tu auras une visite, je sais pas. Quelqu'un vient sonner à ta porte, mais là gentiment, pas comme les flics. Hein. Ah, doucement, et il sera pas pressé. Et puis si tout va pas, il reviendra. Cette personne, elle reviendra, cette personne t'apportera quelque chose de conséquent. Tu sais, tu es un oncle d'Amérique. Hein. Tu le connais pas, mais lui, il te connaît. L'oncle d'Amérique, malheureusement, vient de décéder. Il t'a légué toute sa fortune, qui se compte en milliards de dollars.
d'un seul coup, tu vas te rembourser à la CAF. Et le trésor français, lui, il se frotte les mains. Voici un contribuable qui va nous faire du bien. Alors, de l'argent qui va rentrer. T'as un milliard, d'un seul coup, des milliards de dollars. Alors, rapatrié en France, impôt sur les grandes fortunes, etc., etc. Bah ouais, ça va faire du bien à la région, à la localité. Tu pourras faire des heureux un peu partout autour de toi. Bureau de tabac, boulanger, ouais, primeur. Tu pourras tous leur faire plaisir. Et puis, je sais pas, offrir des cadeaux de Noël à tous les enfants du quartier. Tu pourras faire plus, 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 plus. S'il y a quelque chose qui manque, hein. Bah, il y a toujours quelque chose qui manque, hein, je sais pas. Alors, t'espères. Donc, c'est pas évident de s'installer dedans, hein. C'est pas évident, ça vient, mais ça vient lentement. En fait, ça vient pas. Mais je comble le vide, hein. Je maintiens le flow, même si je suis pas convaincu de cette histoire. Ça a surgi comme ça, mais quand ça a surgi, c'était sur le bon temps. Dans ma tête, c'était sur le bon temps. Maintenant, c'est un peu sur un temps décalé. J'arrive même pas à trouver le ton de l'adresse, le ton avec lequel on s'adresse à quelqu'un. Un ton un peu accusatif, interrogatif, un peu suspicieux. Ouais, on doute de la validité, enfin, à un côté, je viens de secouer les nerfs, quoi. J'espère. Tu sais, des espérants, il y en a eu plein, hein. Les cimetières en sont pleins. Il a espéré, il a attendu. Toute sa vie, et sa vie fut longue. Il a espéré. Il sortait sur le pas de sa porte, puis il attendait. Et il se mettait dehors, il attendait. Il disait, oui, ça va finir par venir jusqu'à moi. Mais quoi? Pas la chance, tiens. Là, qu'est-ce qu'il était, comment dire, qu'est-ce qu'il était euh, convaincu de la chose. Rien ne pouvait le faire bouger. Il restait là, du matin jusqu'au soir. Puis il rentrait. Mais il laissait un petit panneau. À la chance, si tu passes par là et que tu me cherches, ben je suis là à côté. Tu sonnes. Ben ouais. Il y en a qui attendent longtemps. Quelquefois, ça devient totalement absurde. T'attends quoi encore? Ben, j'attends d'être sauvé. Mais attends d'abord d'être mort avant de pouvoir être sauvé. Ben, je veux être sauvé dans ce monde, quoi. Et tu sais comment ça se passe? Je sais pas, je veux me sentir, je sais pas, je veux sentir quelque chose en moi de fort, un peu, je sais pas, quelque chose de divin. Divin, le divin, bon, si tu le dis, hein. Quoique moi je comprends rien à ce que tu dis, je saisis pas. C'est quoi le divin, c'est quoi?
Bah ouais, bah, c'est comme ça que je vois les choses. T'espères et c'est marqué sur ton front. Un peu imprimé, quoi, comme tatoué. Devant, derrière, chaque fois quelqu'un te rencontre, il lit, espérant. C'est vrai que tu passes pas inaperçu, là, on sait que... Ah, voici l'espérant qui passe. Et l'espérant, il est toujours espérant, tiens. Il n'a pas changé d'avis, il n'a pas effacé sa marque. Espérant jusqu'à la fin. Entre parenthèses, cet anarchiste qui était assez âgé, donc dans les 80 ans, et qui vendait le journal, je ne sais plus de quelle obédience anarchiste, peut-être une organisation assez historique, pas une organisation qui pas une pas une organe issu d'une scission, et donc qui était là convaincu de sa cause et qui vendait le journal des, à des jeunes qui ne l'achetaient pas, ou presque. Moi, je l'avais acheté en tant que, j'allais dire, je vais avoir chez moi un témoignage de l'histoire. Alors, une sorte de document historique. Parce qu'en plus, ce jour-là, il y avait des notes, des annotations. Donc vraiment, pour moi, c'était parfait. Donc, fermons la parenthèse. Donc, oui, le monde ira mieux demain. Et toi, tu n'y seras pas. Ben, ça me fait rien. Si le monde va mieux demain, je serai heureux tout de même. Je suis heureux par, comment dire, c'est ça, moi j'espère que tout se passe bien, qu'on trouve les solutions à tous les problèmes, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus d'armes, qu'il n'y ait plus de... Ah, stop, les armes, il y en aura toujours. C'est pour la défense, c'est pour l'autodéfense, rien d'autre. Moi, j'utilise mes armes si on m'attaque. Ben ouais, c'est ce qu'on dira. On continuera de dire que je cherche pas la guerre. Voilà. Nous, on est là. Si quelqu'un vient nous provoquer, on va répondre. Mais voilà. Mais c'est pas grave si les armes restent là, restent là un petit peu à s'oxyder, pas de problème. Entre nous, on ne les remplacera pas d'autres. Plus efficaces, mieux, je sais pas. La section recherche, elle cherche toujours, tiens. T'espères. Et je dois te le reconnaître. T'es un être, t'es un être remarquable pour ça. Parce que tu changes pas d'avis comme ça en fonction de la mode du moment. Toi, t'espères avant qu'on commence à parler du sang de la terre. T'espères, mais ton espoir, il n'est pas dirigé vers une chose, toi. Ouais, t'espères, mais voilà. Donc un peu bizarrement cette histoire qui n'a pas pris. Et qu'est-ce que je peux faire? Ni le ton, ni les mots, ni
l'amorce de quelque... L'amorce, il y a, mais ça ne tient pas. L'amorce, il manque quelques ingrédients dans cette amorce. Et finalement, il n'y aura rien au bout de la ligne. Donc c'est tout le problème. Comment installer un décor, une situation, installer des personnages, leur conférer des rôles, leur conférer, je sais pas, un statut, confier des rôles, et puis commencer à les faire bouger. C'est pas évident. Donc c'est encore une fois une sorte de face-à-face. Un peu, il faut bien que ce face-à-face soit un petit peu, comment dire, qu'il n'y ait pas de passerelle. Il faut que les deux personnages soient très différents et qu'ils ne cessent de s'opposer, que leur position soit plus ou moins irréconciliable. Donc voilà comment on pourrait mettre la chose. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on a en nous la matière première. Et la matière première, souvent, elle vient aussi, je sais pas comment on dit, hein. J'ai le combustible, mais j'ai pas l'étincelle. Ou j'ai l'étincelle, mais j'ai pas assez pour faire durer le feu. Quelque part, je peux aussi avoir du bois vert, donc le feu ne démarrera pas. Donc il y a un problème soit de comment partir, comment faire partir la chose, soit un problème de beaucoup plus grave qui est celui du corps même, de la matière même du propos. Mais comment faire pour donner plus, donner mieux? Ça, je vois pas comment. En tout cas, j'en ai fini avec cette histoire, peu importe comment ça tournait. C'est vrai qu'il y a des sortes de chapitres que l'on peut mettre en place, une sorte d'étage comme ça, assez classique, qui ont l'air assez classiques, interpellés ici ou là. Donc, il y a des cases, voilà, qu'il faut remplir. Quelque part, l'espoir et le désespoir sont interchangeables ou interopérables ou suffit de regarder dans quelque chose qui semble porteuse, propice, pour voir que il y a les germes d'un mauvais fonctionnement. Il y a quelque part quelque chose qui fait penser à une crise possible. Mais aussi, dans les crises, on peut aussi voir la lueur d'une sorte d'ouverture sur autre chose. La crise peut être dure, mais elle donne, peut-être qu'elle produit suffisamment de désir. Non seulement il faut récupérer de la crise, mais en plus, d'une certaine façon, il faut s'armer pour la crise à venir. Donc, cycle de crise, comme on peut parler de cycle d'espoir et de désespoir, le cycle de crise, il faut se préparer. Donc ça oblige à être beaucoup plus actif, beaucoup plus anticipatif, beaucoup plus créatif, etc. Tandis que finalement, si tout va bien, on est un peu... on compte sur une sorte de permanence de cet état qui est en fait un état exceptionnel. Chaque élément qui fonctionne
porte en lui, évidemment, la possibilité d'un dysfonctionnement, soit très prochain, soit qui va survenant un petit peu plus tard. Dire ça marche, mais il y a l'entretien, mais il y a aussi l'usure des composants, il y a énormément de choses qu'il faut intégrer. Alors, il y a des usures qui sont un peu plus rapides que dans un contexte que dans un autre. Je sais pas, si on habite près de la mer, donc l'action du sel, etc., va être beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus visible, beaucoup plus incisive, et on va voir des bâtiments gris au lieu que ce soit des bâtiments blancs, parce que évidemment l'enduit ne reste pas en place longtemps. Donc voilà la chose. Donc ouais, t'espères comme bon, comme pour avoir une idée, pour ne pas pour ne pas ça remplit le vide. Ça remplit le vide d'une certaine façon. Il n'y a pas. Qu'est-ce que tu peux mettre dans la tête? C'est facile d'y mettre de l'espoir, plutôt qu'autre chose. Si, et puis ça permet, finalement, ça offre matière à discussion, et même à débat, et même à un duel. Duel à propos de l'espoir et du désespoir. Tu vois, on a passé un moment ensemble, comme deux humains, voilà, qui sont pas d'accord, mais qui se parlent quand même. Tu dis tes arguments, tu as dit tes arguments, j'ai dit les miens. Je les ai mal dit, les arguments, pas bien développés, mais c'est pas grave. Les personnages, les pauvres, ils doivent pas du tout, ils doivent souffrir du traitement que je leur ai infligé. C'est comme ça. Je suis vraiment un mauvais créateur, un mauvais démiurge, mais c'est pas grave. Il y a des choses comme ça qui nous passent par la tête, et finalement, c'est toujours le problème. Plus le monde continue de s'en aller d'une certaine façon, et plus l'espérance de vie se réduit, plus on a envie. Je sais pas, à un moment donné, il y a une sorte de, comment dire, comme si on perd sa capacité à peser sur le réel, et puis quand on se met à parler, d'une façon très mineure, très marginale, on reprend un peu de ce contrôle. Après tout, les mots, nous avons foi en les mots, et le monde, on le voit et on l'interprète au travers des mots. Si je prends une direction avec mes mots, ben finalement, je vais être dans une ambiance et ça va déteindre sur moi. Et cette ambiance va peut-être me faire ressentir le moment d'une façon différente de celle qui était la mienne avant de commencer à parler. Donc je m'extrais un peu de cette linéarité destructrice pour y revenir après, mais pas exactement dans le même état d'esprit. Voilà. J'ai échoué presque dans l'entreprise actuelle, mais je me promets, et je sais que c'est possible de réussir, de faire un peu mieux la prochaine fois. C'est tout. Finalement, la peur, c'est pas tellement soi,
c'est la peur que quelqu'un vienne à écouter ça, il pense, mais c'est quoi cette histoire? Et que finalement, il pense que c'est du verbe, c'est du pré, comment dire, c'est pas sérieux, c'est pas digne d'un adulte, c'est digne d'un enfant, c'est digne un jeune adulte. Ah ben, je suis désolé, je suis un vieux et pourtant, quelquefois, ben, je me retrouve à mettre en place des choses assez simples, très ordinaires, très quelconques. C'est comme ça. C'est ce qui s'est présenté à moi en cette occasion et d'autres moments, ça peut changer. La pluie est en train de tomber et parce qu'il y a des choses en métal dans la rue qui ont été déposées hier et ça fait entendre ce bruit. Sinon, on n'entend pas la pluie. On l'entend pas aussi fort. Mais j'en parle parce que finalement, le bruit de la pluie est devenu, dans certaines régions du monde, est devenu tellement rare que presque que c'est une fête le jour où on entend tomber la pluie, on est en fête. On doit ressentir une grande exaltation et je sais pas, j'imagine, j'en sais rien, il est possible que cette exaltation soit ressentie par plein d'êtres. Bon, je verrai pas un âne ou un équidé quelconque venir s'ébattre dans la boue, mais le cycle de l'eau va donner naissance à plein de choses. Moi, je pense au plaisir que prend, par exemple, la poule dans le bain de poussière, mais j'imagine pas la poule ou le coq prendre plaisir à se mettre sous la pluie pour essayer de laver leur plumage ou des choses comme ça. En tout cas, l'humain, en tout cas, il est en fait, et, et ce bruit peut-être il y a d'autres moments où le bruit de la pluie peut être assourdissant, la pluie n'est pas toujours une bonne amie, mais son absence, non, est aussi une catastrophe. Finalement, le manque de pluie ne permet rien. Tandis que la pluie, en trop grande quantité, mais au moins il y a de l'eau. Il y a de l'eau dans les retenues dans le sol. Voilà, on peut réparer après. Parce que de l'eau, on en a besoin pour tout. Pour réparer les bâtiments, peut-être détruits par l'eau, on a besoin. Donc, c'est vrai que ça peut faire beaucoup d'eau d'un seul coup, et donc les nappes phréatiques peut-être vont déborder, j'en sais rien, mais en tout cas les rivières, tout ça. Mais l'absence de pluie, elle ne permet rien. Elle ne permet rien. Rien du tout. Et surtout la pluie qui manque, euh, par exemple, à des moments cruciaux. Ça fait. Et donc, une autre figure de l'espoir, des espoirs, c'est le semeur qui a semé, qui attend la pluie. Peut-être une petite averse va passer, va traverser, les graines vont germer, mais il n'y aura plus d'eau après. Donc elles vont germer et vont commencer à jaunir et à mourir. Ainsi, qu'est-ce qu'on peut faire? Le moment des sommeils est passé, ce sommeil d'hiver est passé.
on va pas recommencer. Et puis on a dépensé de l'argent, peut-être il n'y a plus de semences, il n'y a plus rien. Donc c'est le désespoir, l'espoir jusqu'au bout, et puis la résignation. Donc la résignation, la résilience, tout ce qu'on veut, et tout ce que la résignation, mais la résignation malheureuse, la résignation qui ne sera jamais une résilience, la résignation qui va finir par achever la personne, quoi. Voici donc une autre figure concrète, celle-là, qui ne comporte pas une large palette de choix. Là, c'est soit l'eau tombe au bon moment, soit elle tombe pas et c'est foutu. Quelquefois, la terre n'est pas cultivée, mais il n'y a même pas suffisamment d'eau pour faire pousser de l'herbe pour les animaux de la ferme. Il n'y a rien. Donc il faut vivre sur les réserves accumulées il y a 3 ou 4 ans. C'est pas possible de vivre sur ces réserves qui pouvaient supporter durer une année, mais pas 3. Et c'est un des problèmes majeurs d'une grande partie ou d'une bonne partie de l'humanité, que finalement, après, les choses se compliquent. Alors dans la même région, on peut voir des gens pas loin qui finalement ont droit à l'irrigation, etc. Mais s'il n'y a pas de pluie, l'irrigation devient problématique. Et c'est vrai, dans cette figure de l'espoir, il y a des gens qui n'ont aucun lien avec le premier secteur productif, je sais pas comment on appelle ça. Donc, ils s'inquiètent jamais. S'il pleut pas, ça les concerne pas. Finalement, quand on a été en contact du milieu agraire, on ne peut pas rester insensible à cette problématique de l'eau. Et ce ne sont pas les mots qui vont nous consoler, ce ne sont pas même les bons mots, les mots bien faits, bien tournés, non. Il faut du concret, sinon... parce que même le cycle est compromis. Si vous semez cette année et que finalement l'année d'après, vous ne récoltez rien, même pas de quoi semer l'année d'après, donc vous empruntez pour ressemer l'année d'après, mais vous ne pouvez plus. Non seulement vous devez rembourser votre emprunt, et en plus, vous n'allez pas emprunter. De nouveau, vous pouvez emprunter pour rembourser l'emprunt, mais pas pour acheter. Sinon, vous allez entrer dans un cycle qui va finalement se démultiplier à l'infini. Donc j'emprunte une première fois, donc j'emprunte la deuxième fois, j'emprunte 2 fois, une pour rembourser le premier emprunt, une pour de nouveau. Donc, et puis je passe de 2 à 4, à 8, à 16. Et c'est une situation insoluble. Voilà comment on peut parler concrètement et donner un exemple clair de ce qu'est l'espoir et le désespoir. Et dans ce cas de figure, même le désespéré le plus absolu ne peut pas rester insensible. Il garde un peu d'espoir. Il se dit, finalement, les gens, il y a de l'eau, tout va en profiter. Il y aura du bonheur un peu partout. Moi, je garde une image un peu fixe, un peu figée, mais de ma sortie, je devais avoir 8 ans, je sais pas, 9 ans, comme ça, après une averse, je voyais les escargots en train de ramper. Je sais pas si j'en ai ramassé, c'est possible. Moi, en tout cas, j'ai ressenti
là, le moment, la sensation d'après pluie, d'après averse. Et donc, ce côté affairé des escargots, évidemment, il y a quelque chose qui se produit. Alors, s'il n'y a pas d'eau, les escargots vont rester, vont continuer de jeûner jusqu'à peut-être mourir dans leur coquille. Donc, c'est toujours, voilà, une série de choses. Alors, à l'infini, les, je sais pas, c'est des séries de drames et de drames plus ou moins, certains confidentiels, certains vraiment invisibles, mais des drames bien conséquents qui font que, voilà. Donc à bientôt.